Pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir même en mangeant équilibré? 6h30, le réveil sonne, vous préparez votre petit déjeuner équilibré, à midi, votre salade de quinoa aux légumes, le soir, votre saumon gris avec des brocolis, vous buvez vos 2 litres d'eau par jour, vous faites vos 10 000 pas, vous cuisinez maison, vous évitez le sucre, vous lisez toutes les étiquettes, vous faites tout bien. Et pourtant, la balance qui ne bouge pas. Pire, parfois elle remonte. Vos collègues mangent n'importe quoi, ils restent minces. Vous suivez toutes les règles nutritionnelles à la lettre et rien ne se passe. Vous commencez même à vous demander si votre métabolisme n'est pas bloqué ou n'est pas cassé, si votre corps vous joue des tours, si vous n'êtes pas condamné à ne jamais retrouver votre poids de forme. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir même en mangeant équilibré? Je m'appelle Charles, je suis le cofondateur de Kiné Coach Santé et avec notre équipe, on a accompagné plus de 1000 femmes qui luttaient contre l'alimentation émotionnelle à se réconcilier avec la nourriture et à débloquer leur perte de poids. Toutes ces femmes, elles connaissent la nutrition mieux que personne, elles font du sport régulièrement, elles cuisinent maison et pourtant elles n'arrivent pas à perdre du poids durablement jusqu'au jour où elles ont compris quelque chose qui change tout. Pourquoi elles échouaient systématiquement? Elles souffraient d'alimentation émotionnelle. Elles mangeaient leurs émotions. Et peut-être que si vous voyez cette vidéo, c'est votre cas. Et si oui, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez vraiment comprendre ce que personne ne vous a jamais expliqué au sujet de l'alimentation équilibrée et des émotions. Ce dont je vais vous parler ici va complètement changer votre façon de voir votre relation à la nourriture. Donc c'est parti. À votre avis, pourquoi vous arrivez à résister toute la journée aux tentations et puis le soir, devant votre placard ouvert, c'est comme si quelqu'un d'autre prenait les commandes? Pendant des années, on vous a dit que c'était un problème de volonté, qu'il fallait être plus forte, avoir plus de discipline, mais Menno Henselman, qui est un scientifique reconnu dans le domaine de la science de l'entraînement et de la nutrition, dans ses recherches, il a découvert quelque chose de super intéressant. Le self-control, notre capacité à nous contrôler, ça ne s'épuise pas comme un muscle. Cette capacité échoue quand votre attention glisse des choses que vous devez faire vers celles que vous voulez faire. Et en français, ça veut dire vous ne craquez pas parce que vous êtes faible, vous craquez parce que votre cerveau n'a plus l'énergie de vous faire résister à la tentation. Imaginez, toute la journée, vous gérez les mails, les enfants qui traînent pour se préparer, le stress au travail, les factures qui s'accumulent. Et le soir, quand vous vous posez enfin, votre cerveau va vous dire « Bon, maintenant on se fait plaisir, on a mérité ce petit réconfort. » Et c'est pour ça que vous ouvrez le frigo, même si vous avez mangé équilibré toute la journée, mais si vous n'avez pas faim. Parce que votre cerveau fatigué cherche la récompense immédiate, le plaisir facile. Et vous savez quoi? C'est complètement normal. Pour bien comprendre ce qui se passe dans votre tête, j'aimerais vous faire visualiser quelque chose. Imaginez que votre cerveau, c'est comme un cavalier assis sur un éléphant géant. Le cavalier, c'est votre partie logique. C'est vous quand vous préparez vos repas le dimanche, quand vous planifiez vos menus équilibrés, quand vous dites cette semaine, je fais attention et je fais tout bien. Et l'éléphant, c'est votre partie émotionnelle. C'est vous quand vous rentrez chez vous à 20h et que vous tombez sur ce paquet de biscuits, c'est cette envie soudaine, impulsive, qui cherche le plaisir immédiat. Et le problème, c'est que le cavalier, il est tout petit et l'éléphant, il est énorme. Et comme dit Menno Henselman, si l'éléphant veut aller à gauche et le cavalier à droite, c'est l'éléphant qui gagne. Toujours. Et toute la journée, votre cavalier, il tient les rênes, il vous fait prendre les bonnes décisions, mais quand vous vous fatiguez, quand vous êtes épuisé mentalement, votre cavalier, il s'endort. Il est fatigué, il n'a plus d'énergie. Et c'est là que l'éléphant va prendre le contrôle, il va aller exactement là où il a envie d'aller. Et vous allez vous retrouver à manger sans vraiment savoir pourquoi. Par automatisme, pour vous réconforter. Et ça, c'est pas de votre faute, c'est juste que personne ne vous a appris à apprivoiser votre éléphant émotionnel. D'ailleurs, si cette métaphore vous parle, écrivez-moi éléphant en commentaire, ça m'aiderait énormément à savoir que cette vidéo vous aide à comprendre votre fonctionnement. Maintenant, voici la vérité que personne ne vous dit. Vous ne mangez pas trop, vous mangez pour combler quelque chose. Quand vous ouvrez ce placard le soir, vous ne cherchez pas vraiment de la nourriture, vous cherchez du réconfort, vous cherchez de la détente, vous cherchez un moment pour vous. Parce que regardez bien, c'est toujours dans les mêmes contextes que ça arrive. Après une journée stressante au travail, quand vous vous sentez seul, quand vous êtes fatigué, quand il y a une dispute, quand vous êtes en colère, si vous faites attention et que vous réfléchissez, vous allez voir que ça arrive souvent dans les mêmes genres de moments. Et quand vous avez ce fameux sac à dos de charge mentale qui pèse trop lourd, là vous avez envie d'aller vers la nourriture. Et à ces moments-là, la nourriture, ça va devenir votre doudou. Et c'est normal. Dans ces moments difficiles, votre éléphant émotionnel, il va prendre le pouvoir et va chercher une solution rapide pour se sentir mieux. Sauf que le chocolat, les biscuits, ça apaise sur le moment, mais ça résout pas vraiment le problème. Le vrai problème, c'est que vous n'avez jamais appris à gérer autrement ces émotions qui vous submergent, vous savez très bien quoi manger. Le problème, c'est tous les à côté quand vous allez manger vos émotions et c'est ça qui vous empêche de perdre du poids. Et voici la dernière chose que j'aimerais partager avec vous et c'est peut-être la plus importante. Si vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs de perte de poids, ce n'est pas parce que vous êtes paresseuse ou parce que vous manquez de volonté, c'est parce que perdre du poids n'est pas vraiment connecté à ce qui compte le plus pour vous dans votre vie. Le docteur John Demartini, reconnu d'ailleurs comme un expert en motivation, il explique parfaitement ça. Vous ne faites que ce que vous valorisez vraiment. Et souvent,
perdre du poids, c'est pas vraiment la vraie priorité, même si vous croyez que c'est la priorité. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Si votre priorité numéro 1, c'est vos enfants, alors au lieu de vous dire « je veux perdre 10 kilos », dites-vous plutôt « en étant en forme, je serai plus présente pour mes enfants, plus patiente, plus énergique pour jouer avec eux ». Si votre priorité, c'est votre travail, reliez ça. Être en forme, ça va me donner plus d'énergie mentale, plus de confiance pour performer au boulot. Parce que tant que votre objectif minceur, il n'est pas aligné avec vos vraies valeurs, avec ce qui est vraiment important pour vous, votre éléphant émotionnel, il va vous saboter inconsciemment et c'est de ça dont vous souffrez. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour arrêter de manger ses émotions? C'est exactement la question que nous posent toutes les femmes qu'on accompagne et la réponse, c'est qu'il faut apprendre à apprivoiser votre éléphant émotionnel, à comprendre vos vrais déclencheurs, à transformer votre relation avec la nourriture. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais évidemment, c'est possible. On l'a vu des milliers de fois chez Kiné Coach Santé, et c'est exactement ce qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne tous les jours. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si vous en avez marre de faire tous les efforts sans voir de résultats, si vous voulez enfin comprendre pourquoi votre corps résiste malgré une alimentation équilibrée, alors on a créé quelque chose pour vous avec l'équipe. C'est notre guide offert sur la méthode de rééquilibrage émotionnel qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'alimentation et qui va débloquer votre perte de poids. Dans ce guide, vous allez découvrir exactement comment apprivoiser votre éléphant émotionnel. Vous allez apprendre à identifier vos vrais déclencheurs, transformer votre relation à la nourriture pour que la perte de poids devienne naturelle. Des milliers de femmes ont déjà téléchargé ce guide et beaucoup nous disent que ça a été leur premier vrai déclic pour comprendre pourquoi elles n'arrivaient pas à tenir leurs objectifs. Ce guide, vous pouvez y accéder gratuitement. Pour le télécharger, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez jamais, c'est pas un problème de volonté, c'est juste que personne ne vous a jamais appris à gérer vos émotions autrement que par la nourriture. Il est temps de changer ça. Téléchargez le guide, vous allez voir à quel point ça va vous aider. Prenez soin de vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Charles, bye bye.